D'être extrêmement transparent. Plus on est communicant, plus on est transparent, plus on a la confiance du client. Ça, je pense que c'est vraiment extrêmement essentiel. Et d'ailleurs, je me l'applique encore. Ah, mais aujourd'hui, les réflexes sont assez... c'est automatique. Ils entendent mon nom, ils prennent rendez-vous. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est ils regardent mon site internet et ma fiche Google. Le message, il est extrêmement positif. Déjà, je déteste le pessimisme et le négatif. Moi, je vois toujours le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et surtout, d'avoir du culot, de saisir les opportunités et de foncer. Voilà, ça, c'est extrêmement important et de ne pas se mettre des barrières. Enchanté Valérie, on se connaît très bien. Et oui, on se connaît très bien. On t'a accompagné sur certains sujets et je voulais t'avoir. Déjà parce qu'on organise un événement et si vous n'êtes pas là, vous ratez quelque chose ce soir qui est le Hors du Cab et tu m'as dit je viendrai, trop content et j'ai dit on en profite, on se fait un petit podcast. Tu es avocate sur Toulouse, fondatrice de Oxy Avocat et donc tu accompagnes tes clients sur du droit de la famille et des successions et je voulais t'avoir parce que tu es un vrai exemple je trouve sur la manière dont tu as réussi à créer une structure qui est hyper cohérente. Tu travailles avec Pierrick, qui est associé aussi du cabinet, qui s'est associé après coup avec toi. On en parlait juste avant, à créer ta structure d'une certaine manière dont on n'avait jamais parlé sur le cheat code et qui est un bon moyen pour plein de collaborateurs, je pense, de voir d'autres moyens de créer leur structure avec peut-être un petit peu plus de la prise de risque, il y en a. Donc vous allez voir, c'est super intéressant, mais aussi de se projeter sur comment ils peuvent se lancer avec peut-être aussi plus de sérénité dans un autre sens, parce que je spoil, tu vas faire un rachat de clientèle sur tes premiers, ton lancement en tant qu'individuel, donc c'est hyper intéressant de savoir comment ça s'est fait et comment tu as réussi à gérer tout ça. Et puis tu as aussi un parcours qui est intéressant. Et sur Toulouse, j'avais envie d'avoir quelqu'un qui était non pas à Paris, non pas à Marseille, mais côté Occitanie et qui explique un peu comment ça se passe là-bas, comment le marché évolue aujourd'hui pour les avocats. Donc je te laisse te présenter. J'ai déjà dit plein de choses, j'ai trop spoilé, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Je te laisse te présenter et puis je poserai plein de questions après. D'accord, merci beaucoup Louis. D'abord, je suis ravie d'être ici et de te rencontrer enfin physiquement, puisque ça fait quand même quelques mois qu'on travaille ensemble. Donc effectivement, je suis avocate sur Toulouse depuis 2004. J'ai démarré comme la plupart des confrères, comme une collaboratrice pendant plusieurs années. Et puis très rapidement, j'ai voulu m'installer puisque je pense avoir une fibre d'entrepreneur. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, de construire, on va dire, une entité et construire dans un domaine de compétences qui est le droit de la famille. Alors, par contre, j'y suis arrivée au fil des années, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu d'abord que je trouve un moyen de grossir et de me développer. Puisque quand tu t'installes, c'est un petit peu compliqué, puisque tu démarres avec très peu de dossiers. Du coup, j'ai eu l'opportunité de racheter une clientèle d'un confrère qui était installé sur 3 sites. Le premier étant Toulouse, le deuxième était Carbone et le troisième c'était Casères. Donc c'est 2 villes à l'extérieur de Toulouse sur un axe géographique extrêmement stratégique, puisqu'il se trouve qu'il y a 2 tribunaux, c'est-à-dire le tribunal de Toulouse et le tribunal de Saint-Gaudens. Donc ça s'est réalisé en 2010 et lorsque j'ai pris le risque de racheter cette clientèle, j'ai senti, puisqu'on va dire qu'il n'y avait rien de très objectif, de très palpable, j'ai senti qu'il y avait un potentiel parce qu'il y avait une personne au sein de ce cabinet qui était une véritable interface avec les clients, qui était une assistante. Une assistante qui connaissait très bien les dossiers, qui connaissait très bien les clients. Et donc là, je me suis dit que c'était un bon moyen de pérenniser et de pouvoir me permettre de développer ces 3 cabinets. Alors attends, avant de parler du développement, etc., du coup, comment tu as réussi ? Est-ce que c'est grâce à ta rétro que tu as réussi, que tu as mis de côté au fur et à mesure, à racheter cette clientèle ? Comment tu t'es dit... Comment je vais devoir gérer cette histoire-là ? Parce que
te lancée toute seule. Est-ce que tu avais déjà des clients? Est-ce que tu peux mettre un peu de contexte déjà sur le contexte, l'état d'esprit à ce moment-là? Ok, le contexte, il est simple. J'ai quitté ma collaboration en 2008. Donc, je me suis installée toute seule en 2008. Très rapidement, je me suis ennuyée. J'ai voulu me développer. Donc, il y avait, comme je te l'ai dit, 2 options. Soit je rachetais un cabinet, soit j'intégrais une structure et je devenais associée. Ok. Pour le rachat de cabinet, non, je suis désolée, je n'avais pas de capitaux, je n'avais pas de liquidité. Donc, je suis allée voir monsieur le banquier. Ok, donc, ça c'est intéressant. Donc, j'ai consulté 2 banques à l'époque. La première m'a remercié en m'indiquant qu'il ne me suivrait pas. Merci. Voilà, il ne comprenait pas du tout l'objet du financement. Et la seconde, par contre, a accepté. Et, il ne comprenait pas alors que c'est assez... Ah, mais c'est d'une courant quand même. Ben oui, mais écoute, non, apparemment, c'était trop compliqué ce que je leur demandais, alors que le montant n'était quand même pas si élevé que ça, et que c'était juste un rachat de clientèle. Ok. Et donc, tu as réussi à te faire financer, donc tu as pris des risques, parce que franchement, une clientèle, c'est pas donné. Tu as trouvé quand même une belle opportunité, tu as su la saisir. Et à partir de là, du coup, comment tu as réussi? Donc, tu nous as parlé de l'assistante, et je pense que ça a un lien. Tu m'en as tellement parlé de l'assistante, que ton assistante, elle est top. On lui fait un coucou. Son prénom? Denise. Et du coup, comment tu as réussi à articuler ça parce qu'en fait, un rachat de clientèle, finalement, c'est une base de données, on te fait serrer des mains, et puis à tout moment, ça peut être... Tu te démerdes maintenant. Après, il faut travailler. Il faut que les clients aient confiance, il faut que tu amènes des résultats. Donc, ça a pris des années. Ça a pris des années. Et donc là, à partir de là, on a énormément travaillé, on s'est développé. On a embauché une collaboratrice. Et jusqu'à il y a maintenant 5 ans, Pierrick est arrivé au cabinet. Et au départ en tant que collaborateur. Et puis, je l'ai rapidement associé. Ok, donc Pierrick est arrivé. Oui. Lui, il faisait autre chose. Alors, il était élève avocat. Ah oui, il était élève avocat. Il était élève avocat et il recherchait un stage. Ok. Comment tu t'es dit, je vais m'associer avec Pierrick? J'imagine que ça s'est fait avec le temps. Alors, il est arrivé déjà à l'époque dans des conditions un peu particulières, puisque j'ai accepté une mission du bâtonnier qui est d'assurer la suppléance d'un cabinet d'un confrère, une consoeur qui était malade. Donc, il a fallu gérer sa clientèle. Et pour cela, il me fallait un collaborateur supplémentaire. Et donc, à l'époque, on m'a proposé d'intégrer Pierrick. Donc, Pierrick a travaillé très rapidement sur les nouveaux dossiers, a géré cette clientèle qui était extrêmement difficile. C'était extrêmement difficile puisqu'il n'avait plus de nouvelles de la consoeur qui était malade et qu'on remplaçait. Et puis, toujours dans un souci de développement, je me suis dit, mais attends, il ne faut pas être, on va dire, sotte. Et je ne voulais pas que Pierrick parte ailleurs. Puisque je considérais qu'on était bien ensemble et qu'on pouvait très facilement envisager un développement, une association. Encore fallait-il trouver l'opportunité. Cette opportunité est arrivée il y a quelques années lorsque il a eu l'opportunité, Pierrick, de racheter une clientèle, lui également, en droit immobilier. Comme quoi? Voilà. Donc, quoi ça marche et du coup il faut... C'est ça. Non, et donc, du coup, intéressant. Et du coup, en rachetant cette clientèle... on a pu créer Oxy Avocat. Et lui aussi s'est endetté en amont ou il avait réussi? Oui, il a fait comme moi, il a fait un petit crédit... Qu'il a remboursé rapidement comme toi? Ah non, il est en cours. Voilà. Courage Pierrick, mais ça va. Je pense que ça va forcément se faire au fil du temps. Et du coup, donc, comment vous avez réussi, quand tu dis qu'on travaille beaucoup, comment tu as réussi à pérenniser les choses? Déjà, est-ce qu'il y a eu des mises en relation qui ont bien été faites? Est-ce que la personne qui a revendu sa clientèle a appelé tout le monde en disant... Voilà, je vous présente Valérie, elle va prendre la suite du cabinet. Comment ça s'est fait? Comment il a pu t'aider au maximum pour que tu puisses garder? Parce qu'il y a forcément une perte de tout ça. Tu as toujours des clients qui s'en vont voir ailleurs, j'imagine. Comment tu arrives à réduire au maximum ce que tu as payé en gardant le maximum de monde? Je pense que très rapidement, les clients ont repris confiance en fait. Puisqu'ils ne se sont plus sentis seuls. Ils ont rapidement compris qu'il y avait quelqu'un qui était aux commandes et du coup, on a eu très peu de déperditions en réalité.
Et c'est quoi, vous avez lui a appelé tout le monde ou c'est toi qui même pas. Non. T'as juste pris le non, numéro. Alors déjà d'appeler tout le monde, c'est pas possible parce que si tu as, je ne sais pas moi, 300, 400, voire plus, tu peux pas appeler tout le monde. 2 jours, c'est fait. Ouais, mais c'est compliqué. Non, ça s'amène petit à petit. Et au début, c'est beaucoup de rencontres. Ok. Au début, tu te présentes, tu expliques, et après, sur le long terme. Parce que toi, tu as récupéré, par exemple, le numéro de téléphone du l'ancien cabinet. Ah oui, complètement. Ok, donc en fait, alors effectivement, pas forcément l'impression que ça a changé, en fait. Effectivement, je précise, on a conservé les locaux. Ouais. Et on a conservé tout ce qui était numéro de téléphone, adresse mail. Oui. Et le nom aussi. Extrêmement important. C'est-à-dire que les premières années, le cabinet ne s'appelait pas le cabinet Ponce Tomasello, qui est mon nom professionnel. Il s'appelait par le nom du confrère à qui j'ai racheté le cabinet. Puis au moment, il y a eu un changement. Voilà, exactement. Donc, et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez changé d'adresse mail, etc. Et vous avez fait des renvois automatiques? Ça a été petit à petit. Ça a pris des années, en fait, pour que vraiment les gens se détachent de tout ça. Donc, tu avais 2 adresses mail pendant 2 ans, pour je ne sais pas combien d'années. Alors, j'en avais pas 2, puisque c'est pas toi que je vais le dire, c'est que tu as des transferts automatiques. Mais, il y en a, il le ferait, hein. Alors peut-être, mais non, ça s'est fait vraiment au fil des années. J'ai pas voulu perturber les clients en arrivant et en révolutionnant, pas du tout. Ils connaissaient un nom, ils connaissaient un lieu, voilà. Donc tout ça, pour moi, ça c'était extrêmement important. Après, effectivement, il fallait que moi j'entre en scène et qu'il fallait que je convainc et que je fasse mes preuves. Super intéressant. Et comment est-ce que tu as appris des choses en matière de posture, justement, en matière de comment tu as réussi à convaincre ces personnes de te suivre? Est-ce que tu as des petits conseils à donner à ceux qui feront la même chose? Est-ce que c'est simplement le fait d'être hyper sérieux, à l'écoute? Extrêmement transparent. Ça peut être assez naturel pour toi, mais il y en a plein de gens, ça peut être très compliqué pour eux de se positionner en face de clients qui ont eu 20 ans de collaboration avec quelqu'un qui s'en va. C'est quoi tes conseils sur le sujet? D'être extrêmement transparent. Plus on est communicant, plus on est transparent, plus on a la confiance du client. Ouais, simple. Voilà. Ça, je pense que c'est vraiment extrêmement essentiel. Et d'ailleurs, je me l'applique encore. Ouais. T'as raison, il faut. Ok, donc là, aujourd'hui, vous êtes 2. Ouais. Comment, selon toi, sur Toulouse notamment, on arrive à développer une clientèle autour de ton domaine d'activité? Comment tu arrives à faire grandir le cabinet aujourd'hui? J'imagine, alors tu m'en as beaucoup parlé parce que maintenant tu as quand même pas mal d'années sur ce territoire-là et c'est beaucoup de la recommandation, mais comment tu arrives à tirer d'autres leviers pour continuer à faire évoluer le cabinet? Est-ce que tu as senti des évolutions déjà au fil du temps? Ah oui, complètement. Des évolutions même dans lesquelles je ne croyais même pas. Le référencement, la fiche Google Business, des choses qu'il fallait maintenant mettre en place. Alors qu'il y a quelques années, même je dirais il y a à peine 2 ans, on ne voyait pas l'utilité de ça. Donc effectivement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plusieurs canaux. Il y a la recommandation, il y a la visibilité, il y a la fiche Google Business, il y a le site internet. Tous ces outils, tout cela fait qu'effectivement, on a des dossiers et on rentre de la clientèle. Ouais. Voilà. Alors nous, on ne t'avait pas accompagné sur le site web. Ton site web était bien et du coup... Je le regrette d'ailleurs. Ouais. Un jour. On l'a dit dans 3 ans quand on se dit sera périmé, mais on t'avait accompagné sur la fiche Google. C'est quelque chose que beaucoup d'avocats ont peur de mettre en place. Pourquoi? Parce que peur d'avoir des mauvais avis qui tombent. Complètement. Mais pour moi, c'est une mauvaise manière de... oui, bien sûr, mais c'est une mauvaise manière de voir la chose. Il faut mieux vite récupérer, parce qu'en fait, la plupart du temps, on le sait. Au début, je vous avais mis, je me souviens, tout un process pour demander les avis, pour s'assurer que tout le monde... Au final, vous avez dit, non mais attendez, moi je demande juste en fait. C'est ça. Oui, mais c'est ça. La clé, elle est là. C'est on demande, on s'assure. C'est ça. Donc si vous avez peur, et moi c'était mon petit plan, c'est de dire, si vous avez peur d'avoir un mauvais avis, vous envoyez un questionnaire de satisfaction en amont. Voilà, on vérifie. Et au final, vous ne le faites pas du tout parce que vos clients sont contents. Ils vous le disent et donc vous dites, mettez-nous un petit avis, aidez-nous. Exactement. Et on se rend compte qu'ils sont contents en fait. Et ça de faire partager. Fiches, ça pousse la portée de la fiche. Exactement. Et ils sont contents de faire partager leur expérience, tout en respectant le secret professionnel. Puisque lorsqu'on lit les avis,
on ne comprend pas très bien dans quel domaine ou dans quel domaine précisément je suis intervenue. Ouais. Mais ils sont contents en fait de faire partager ça. Et ça, par contre, c'est effectivement quelque chose sur lequel où je prends beaucoup de plaisir. Et maintenant, j'ai confiance à le demander. Ouais. Ouais, mais au début, ça va pas de soi. C'est vrai que ça va pas de soi. Non, mais après, Louis, tu le sais, on a surtout un syndrome de l'imposteur. Ouais, comme ça, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Mais dans ce cas, encore plus, il faut le prendre encore plus comme ça en disant, au cas où je vais demander des bons avis, comme ça, c'est le jour où j'ai un mauvais avis, il va ça, ce qui peut arriver. Des fois, on s'entend pas, ça matche pas, les gens comprennent pas. Là aussi, il faut répondre. On n'a pas été bon aussi, des fois, ça peut arriver. On n'est pas bon. On n'arrive pas à se faire comprendre. Il y a plein de paramètres. Une insatisfaction qui se crée et du coup, un mauvais avis qui peut tomber, ça arrive. Donc, dans ce cas, j'ai prévu le coup. J'ai 40, 50 avis. Toi, tu approches les 50, donc c'est bien. Et ça monte. Et en fait, est-ce que tu as vu que ça bougeait ? Oui. Quand même. Oui, et j'ai des retours surtout. Des gens qui ont été voir l'affiche. Ah, mais aujourd'hui, les réflexes sont assez... c'est automatique. Ils prennent rendez-vous, ils entendent mon nom, ils prennent rendez-vous. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est ils regardent mon site internet et ma fiche Google. Ouais. Oui, même après rendez-vous. Ouais. Ouais, donc c'est important. Comme preuve que... Enfin, moi, c'est ce que je dis tout le temps, mais bon, je prêche pour ma paroisse. Mais on fait déjà ça dans notre vie personnelle. Pour les restos, les machins, mais aujourd'hui, pour les praticiens, et surtout quand on va mettre de l'argent, parce qu'en fait, on va mettre de l'argent. Donc, on va d'autant plus vérifier. Ouais. Et c'est vrai que les gens qui... Enfin, moi, je comprends pas les énormes cabinets, mais c'est vrai que c'est pas la même problématique, mais qui ont quand même une sale note, quoi. Et du coup, tu te dis, bon, ça fait quand même pas... Ils pourraient faire l'effort de demander, même à leurs grands clients, quoi. C'est peut-être un peu cheapos pour eux, parce que c'est des grands cabinets parisiens. Mais en tout cas, je suis sûr que ailleurs que de Paris, c'est super important. Oui. Et à Paris, ça se joue aussi sur des mots-clés bien précis. Oui, complètement. Okay. Et donc, vous faites ça. Qu'est-ce que vous faites d'autre pour aller trouver un peu... je sais que vous avez plein de prescripteurs. Oui. Comment vous allez chercher ces gens-là ? Et qu'est-ce que vous faites avec eux ? Au fil des rencontres, en fait. Donc, et toi, tu es engagé quand même à des... T'as des engagements Oui. Donc, je suis engagée au MEDEF. Ouais. Et là, mais ça, c'est intéressant. C'est extrêmement intéressant pour plusieurs raisons. C'est que, justement, j'avais envie de sortir du cabinet, encore une fois, de voir ce qui se passait un petit peu dehors, de côtoyer des entrepreneurs. Parce que j'adore ça, je suis extrêmement curieuse, puisque c'est quelque chose qui même me nourrit pour moi dans mon projet de développement commercial, je dirais tout simplement, ou de cabinet. Donc, ça a été effectivement un moyen pour moi de sortir du cabinet du palais de justice. Et qu'est-ce que tu fais au MEDEF, clairement ? C'est des événements où tu assistes, tu aides les gens, vous rencontrez. Oui. Donc, c'est purement du networking ou c'est quand même... Non, c'est un peu plus d'engagement. Non. Il y a effectivement des rencontres de réseaux professionnels, mais il y a également de l'engagement sur des sujets qui m'intéressent, notamment la philanthropie et le mécénat d'entreprise. Ok. Voilà. Trop bien. Non, mais c'est une bonne idée. Oui, donc, exactement. Une jeune avocat, avec des actions ciblées, effectivement orientées vers le mécénat d'entreprise. Et pourquoi le MEDEF ? T'avais quelque chose qui t'avais été mis en contact ou... J'ai été mise en contact. Ok. Voilà. J'ai été mise en contact et j'y suis allée et j'ai rencontré vraiment des jeunes entrepreneurs extrêmement enrichissants. Trop bien. Ouais. Non, mais c'est une bonne idée parce que il y a vraiment 1000 manières de développer et c'est ça qui est cool. Toi, tu arrives à jongler entre plein de manières différentes et donc c'est vrai qu'on peut se dire ah mais les gars ils cartonnent sur LinkedIn, mais ça se trouve il a que ça. Donc en fait il met tous ses efforts là-dedans, donc bien sûr qu'on a l'impression que ça cartonne. En réalité c'est peut-être pas 100% le cas, et aussi de parfois positionner ses pièces un peu partout. On a 35 heures 45 heures de travail dans la semaine, on ne peut pas non plus tout faire. Donc, il y a un moment, il faut choisir. Alors, il faut choisir, mais il faut allier le plaisir au travail. Exactement, c'est ça qui fait durer le truc. Voilà. Donc, moi, c'est ce qui m'a porté. Ce n'était pas uniquement de rentrer dans un réseau professionnel lambda. Non, c'était aussi de pouvoir consacrer du temps, apporter mes connaissances et participer à une cause qui m'intéresse. Ouais. Et du coup, toi, t'as d'autres cas, par exemple Pierrick il est sur d'autres syndicats ou des trucs comme ça, il accompagne sur d'autres, ou il est au MEDEF aussi? Non, il n'est pas au MEDEF.
Pierrick, lui, il vient de s'inscrire à Action Volvestre. Ok. Donc, il est là aussi, pareil, un club d'entreprise, mais implanté uniquement sur le Volvestre, puisque comme nous, on a le cabinet à Carbone et Caser, on considère qu'il faut rester cohérent et rester proche du, vous avez vraiment une action du locale réseau économique local. Ouais, vous avez vraiment une approche très localisée sur votre région, et je pense que Oxy Avocat, de toute manière, bon, ça va de soi, hein. Mais c'est bien parce que c'est une stratégie qui permet de créer finalement tout ça, c'est un réseau de connexion. Ouais. Et plus elles sont proches, plus c'est simple d'avoir un lien fort avec eux. Et donc si tu commences à attaquer toute la France alors que tu as déjà un super noyau où tu es, c'est génial. Oui. Ok, trop bien. Et je sais que comment tu arrives à déconnecter tout ça, je sais que et ça c'est peut-être c'est un point qu'on parle pas beaucoup sur le podcast, mais je trouve ça important, c'est comment on arrive finalement à avoir une tête, la tête vide, savoir se déconnecter. Je sais que tu es hyper sportive. Oui. Mais comment tu arrives à gérer finalement tout ça avec le sport? De toute manière, j'imagine que tu n'as pas le choix. Gérer, ça fait partie de ma routine. Donc, c'est même pas 5 séances par semaine. C'est même pas je gère, c'est ma routine. Ouais. Donc, ça fait partie de mon quotidien. Ouais. Ah oui. C'est ce qui me permet justement d'avancer, d'être performante, d'être aussi bien dans ma basket. Et d'être ouverte. T'as des défis sportifs là qui arrivent? Comment? Octobre Rose, oui, je sais. Oui. J'ai Octobre Rose dans quelques semaines. Ouais. Donc pareil, c'est pour la cause de la Ligue contre le cancer du sein. Donc 10 km. Et c'est une cause effectivement que je partage avec ma meilleure amie. Où ça fait 5 ans qu'on pratique le running et qu'on participe à cette course. Trop bien. Mais c'est important d'envoyer ce message-là parce que je vois trop à Paris en plus, peut-être encore plus, je sais pas, mais de collabs qui sont complètement embrumés dans le taf, qui finissent à je sais pas quelle heure et qui n'ont jamais ces temps-là, qui se prennent pas ces temps-là. Moi, je sais que je bosse beaucoup. Fin de semaine, je suis embrumé complet. Je le vois même dans ma manière de penser. Je deviens un zombie au fur et à mesure de la semaine parce que je fatigue et c'est le sport qui me refait repartir, me redonne des coups de boost. Ah ben oui, complètement. Et donc, c'est pas du marketing. Ça te permet de mieux réfléchir. Ça permet d'être focus. Ah mais oui, complètement. Trop bien. C'est pas mal. Alors, on a été hyper efficace, j'ai l'impression. Ah ouais, j'ai l'impression que je sais pas si tu as d'autres messages que tu voulais passer à d'autres avocats, à des confrères. Quels sont pour toi la chose importante pour se lancer, la personne qui voudrait lancer son cabinet, le message à le faire message, passer. il est extrêmement positif. Déjà, je déteste le pessimisme et le négatif. Moi, je vois toujours le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et surtout, d'avoir du culot, de saisir les opportunités. Ouais. C'est un peu ça ton parcours, j'ai l'impression. Et de foncer. Okay. Voilà, ça c'est extrêmement important et de ne pas se mettre des barrières. Ouais. Mais c'est toujours ce que j'en parlais avec une invitée aussi. C'est un peu le discours des grands sportifs et tu dis toujours mais c'est nul, moi je veux un conseil concret. Mais en réalité, la base elle est là. La base elle est là. Après sur les conseils concrets, il y a des professionnels comme toi, Louis, qui est performant dans son secteur d'activité. Et effectivement, c'est de rechercher. Qu'est-ce que tu penses de l'IA là actuellement? Qu'est-ce que je pense de l'IA? T'as réussi à mettre un peu ton nez dedans ou pas du tout? Ah oui, mais je trouve que c'est un outil formidable. Ça nous apporte énormément. Là aussi, j'ai un discours extrêmement positif. J'ai pas peur d'être remplacée par un robot. Donc, je pense qu'il faut s'en saisir. Pourquoi? Pour apporter un service supplémentaire à nos clients. Voilà, tout simplement, et être encore plus performant. Le temps de mettre le nez dedans. Ouais, exactement. Bon, merci Valérie. Je crois qu'on a fait. On a été super efficace, mais je suis très content. J'essaye de réduire la taille des podcasts. C'est vrai? Ouais. Et moi, je suis ravie d'être là. Je l'ai dit au moins 10 fois. Non, mais je suis content quand les gens... Merci à vous. Allez suivre Valérie sur LinkedIn qui fait du super contenu. Et regardez un petit peu comment elle fait. N'hésitez pas, je pense, à prendre contact avec elle. Si vous avez des questions sur des rachats de clientèle, je pense que tu t'y connais bien. Et c'est intéressant de mettre en avant cet aspect-là de lancement de cabinet. Et puis en matière générale, autour de Toulouse, tu connais du monde. Donc la jeune avocate qui est intéressée par ce que tu fais dans le coin avec Pierrick, prenez un petit mot sur LinkedIn, ce sera l'occasion. Merci. Merci. À bientôt.